prière et proclamation de la grâce qui était dans la vie de Anne. Si vous ne le savez pas, Anne signifie grâce et faveur. Anne signifie grâce et faveur. Mais pendant des années, sa vie était en contradiction. Sa vie n'était pas pleine de grâce. Mais la grâce a fini par triompher de la stérilité et des contradictions dans la vie de Anne. Et nous lirons quelques versets pour nous inspirer, pour nous appuyer pendant cette prière. 1 Samuel chapitre 2. 1 Samuel chapitre 2. Lorsque Dieu a fait grâce à Anne, que Dieu l'a exaucée, qu'elle a eu un enfant, elle a composé un cantique de louange. C'est ce qui va t'arriver au nom de Jésus. 1 Samuel chapitre 2, verset 1-2. Anne pria et dit, mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Amen. 1 Samuel chapitre 2, verset 5 à 9. 1 Samuel chapitre 2, verset 5 à 9. Ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain, et ceux qui étaient affamés se reposent. Même la stérile enfante 7 fois, et celle qui avait beaucoup d'enfants est flétrie. L'Éternel fait mourir, il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts, il en fait remonter. L'Éternel appauvrit, il enrichit. Il abaisse, il relève. De la poussière, il relève le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. Pour les faire asseoir avec les grands. Il leur donne en partage une trône en gloire. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre. Et c'est sur elle qu'il a posé le monde. Et il gardera les pas de ses bien-aimés. Cantique de louange et d'adoration dans la bouche de Anne. La grâce a transformé la vie de Anne. Nous allons prier le Dieu de toute grâce qui a fait grâce à Anne. Dans l'ancienne alliance en Jésus-Christ, nous ferons une alliance encore plus merveilleuse. Prions et proclamons cette prière après moi. Merci Père pour ce merveilleux témoignage de Anne. Merci pour ce merveilleux témoignage de Anne. Ta grâce a triomphé de la stérilité et des contradictions dans la vie de Anne. Tu as rendu Anne féconde. Tu as rendu Anne féconde. Tu l'as délivrée de la stérilité et des contradictions. Que ton nom soit béni. Père, que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni. Ce que tu as fait pour Anne, tu le fais pour moi. Ta grâce a provoqué le miracle de la fécondité. Merci pour la grâce de miracle de fécondité. Ta grâce a donné à Anne ce qu'elle a demandé. Ta grâce a donné l'exaucement aux prières de Anne. Ta grâce a changé les larmes d'amertume, de tristesse de Anne en larmes de joie et d'allégresse. Ta grâce a effacé la honte, le mépris, l'humiliation dans la vie de Anne et l'a couvert de gloire et d'honneur. Ta grâce a fait de Anne la source d'une grande bénédiction pour Israël. Anne est la mère de Samuel, un prophète, faiseur de rois. Elle a été une bénédiction pour Israël. Ta grâce remplit Anne de louanges et d'adoration. Seigneur, ta grâce a triomphé de toutes les contradictions dans la vie de Anne. La vie de Anne est devenue en harmonie avec ta parole. Ta grâce est manifeste dans la vie de Anne. Quand on voit Anne, on voit la grâce de Dieu. Quand on entend Anne, on voit la faveur de Dieu. Sa vie a triomphé de toutes les contradictions. Seigneur, ce que tu as fait pour Anne, fais-le de même pour moi. Fais-le de même pour moi. En Jésus, tu m'as fait grâce. J'ai trouvé grâce
à tes yeux le jour où tu m'as sauvé en Jésus. Tu m'as béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Jésus. En Jésus, je suis béni. Mais comme Anne, ma vie est en contradiction flagrante avec ta parole. Comme Anne, je suis béni, mais dans la pratique, dans ma maison, dans la réalité, ma vie est en contradiction. Il y a des contradictions entre ma vie et le nom que je porte. Je suis stérile. Je ne porte pas de fruits. Je n'ai pas de ministère. Mon travail est stérile. Mon ministère spirituel est stérile. Seigneur, je n'ai pas d'enfant. Pas de fruits, pas de progrès, pas de changement. Je suis dans un foyer de souffrance. Beaucoup de palabres, beaucoup de divisions. Des années, mes prières ne sont pas exaucées. Je suis dans la frustration. Je suis dans un chômage de longue durée. Un chômage de longue durée. Un célibat de longue durée. Seigneur, aujourd'hui j'ai entendu ta parole. Aujourd'hui j'ai entendu ta parole. Et comme Anne, je viens à toi. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Que ta grâce provoque. Que ta grâce provoque le miracle de la fécondité et du triomphe de toute stérilité dans ma vie. Que ta grâce triomphe de la stérilité, toute forme de stérilité dans ma vie. Que ta grâce me rende féconde, riche et prospère. Que ta grâce provoque la multiplication dans ma vie. Seigneur, par ta grâce, exauce ma prière. Donne-moi mon Samuel. Donne-moi mon mari. Donne-moi mon travail. Donne-moi ma femme. Que ta grâce change mes larmes d'amertume en larmes de joie. Efface la honte et le mépris de ma vie. Remplis ma bouche de louanges, de chants et d'allégresse. Délivre ma vie des contradictions. Délivre ma vie des contradictions et de la honte. Que mon témoignage ne soit pas une honte pour toi. Que mon témoignage ne soit pas une honte, une tragédie pour toi. Que ma vie ne soit pas une honte pour toi. Je crie à toi. Fais de moi une source de bénédiction pour mon église comme Anne. Je te fais le vœu comme Anne pour mon mariage et pour mon foyer. Je te fais le vœu comme Anne. Père, d'aille regarder la solitude de ton serviteur, de ta servante. Père, regarde la solitude de ton serviteur, de ta servante. Ta parole dit, il n'est pas bon qu'elle soit seule. Il n'est pas bon que la femme soit seule. Je brûle d'envie de femme. Je brûle d'envie d'homme. Mais Père, je ne veux pas vivre dans le péché. Je ne veux pas vivre dans l'impudicité. Je ne veux pas livrer mon corps au péché. Je brûle. C'est pourquoi, donne-moi une femme. Donne un homme selon ton cœur. Un homme qui te craint. Un homme de grâce. Un homme avec qui je vais t'honorer. Je veux t'honorer et te glorifier. Exauce-moi, Père, et bâtis-moi une maison. Si tu m'exauces, si tu me réponds, je te fais le vœu d'être un homme qui aime sa femme comme Christ aime l'Église. Je te fais le vœu de diriger ma maison selon ta parole. Je te fais le vœu d'être fidèle à la femme que tu as me donnée. Je te fais le vœu, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Père, si tu m'exauces, je te fais le vœu d'être une femme qui honore son mari, d'être une femme qui est soumise à son mari, comme l'Église est soumise à Christ. Oui, si tu m'exauces, tu me donnes un homme selon ton cœur, je te fais le vœu d'être soumise, comme l'Église est soumise à Christ. Si tu me donnes un homme, je te fais le vœu de l'honorer, de l'aimer, de le respecter. Si tu me donnes un homme, je te fais le vœu d'être une femme vertueuse. Si tu m'exauces, je te fais le vœu de ne pas répudier ma femme, de ne pas répudier mon mari et de ne pas quitter mon mari, de ne pas quitter ma maison. Je te loue, Père, parce que tu n'as pas changé. Ce que tu as fait pour Anne,
tu le fais pour moi. Et je reçois, dès aujourd'hui, mon visage a changé. Quand Anne t'a fait ce vœu, sur place, son visage a changé. Je sais que tu m'as exaucé. Merci parce que mon visage a changé. Merci parce que dès cet instant, je reçois le miracle de la fécondité dans mon foyer, dans mon mariage. Merci Seigneur, parce que ta parole triomphe de la stérilité et des divisions dans ma maison. Merci Seigneur, parce que mon visage a changé. Dès à présent, je déclare que tu enlèves la honte et l'opprobre de ma maison. Tu me fais grâce, tu m'exauces, tu changes ma tristesse en joie. Tu enlèves la honte sur moi. Tu remplis ma bouche de louanges. Merci Père pour le triomphe de ta grâce dans mon foyer, dans ma famille. Merci Père pour le triomphe de ta grâce dans mon foyer, dans ma famille. Merci Père pour le triomphe de ta grâce, toute la division, toute la stérilité, toutes les contradictions dans ma vie, dans mon foyer. Ta grâce triomphe de toutes les divisions, de toute palabre, de tout projet de divorce. Ta grâce triomphe des malédictions, des autels, des fondements. Ta grâce triomphe des femmes de nuit, des maris de nuit dans ma vie. Ta grâce triomphe des divisions, des palabres dans ma maison. Ta grâce apporte la paix et l'harmonie dans ma maison. Je te loue, Père, parce que ta grâce triomphe de toutes les contradictions dans mon foyer. Ta grâce fait que ma vie est en harmonie avec ta grâce. Ta grâce triomphe des palabres, des divisions. Par ta grâce, mon foyer devient le reflet de ta grâce. Par ta grâce, mon foyer devient le reflet, la manifestation de la parole de Dieu. Merci pour ta paix dans ma maison, ta paix dans ma famille. Seigneur, merci d'avoir déposé cette parole à la Mévassi. Merci pour la grâce qui triomphe de la stérilité et des contradictions dans la Mévassi. Merci pour ta parole, ta grâce qui triomphe des contradictions, de la stérilité, tu l'as déposée au sein de la Mévassi. Merci pour la victoire de ta grâce sur la contradiction, sur la stérilité. Merci pour ta victoire et ta grâce dans la Mévassi. Merci Seigneur, parce que ta grâce triomphe dans la Mévassi de toutes les divisions, de toutes palabres, de toute stérilité. Ta grâce apporte la fécondité et la multiplication au sein de la Mévassi. Ta grâce a déposé la fécondité, la multiplication, la croissance hors du commun dans la Mévassi. Nous te bénissons pour le triomphe de la grâce dans la Mévassi, dans la vie de ton serviteur. Nous te bénissons Seigneur. Merci parce que tu as fait de la Mévassi une église de grâce et de multiplication au nom de Jésus. Mais je sais que Anne a eu cette grâce parce qu'elle a fait un vœu. Dispose mon cœur à honorer le vœu que je t'ai fait ce jour. Dispose mon cœur à honorer ce vœu. Anne a honoré le vœu. Elle a prêté Samuel à l'Éternel. Seigneur, tout ce que tu me donnes, je vais le mettre au service de l'Éternel. La santé, le travail, mon foyer, je le mets à ta disposition. Mon mariage, ma maison, je le donne à toi. Et ma maison sera une maison de service. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ma maison sera une oasis de paix pour ton peuple, un lieu de culte pour tes enfants, une maison d'habitation du peuple de Dieu. Je mets ma maison, ma voiture, mes biens à tes services. Tout ce que tu m'as donné par le travail, par la santé, je le mets à ta disposition. Et pendant que je fais cela, je vais grandir dans la grâce. Merci Seigneur, parce que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Je te loue Père pour ta grâce abondante dans ma maison. Mon foyer n'est plus le même. Merci pour ta joie abondante, ta paix abondante. Merci Seigneur, parce que les noms caractéristiques qui les portent. Je suis béni de Dieu. Je suis enfant de la grâce. Et ma vie reflète la grâce de Dieu. Mon foyer reflète la grâce de Dieu. Mon ministère reflète la grâce de Dieu. Ma vie t'honore, ma vie te glorifie. Sois béni Père, parce que tu as fait de ma vie une bénédiction, une source de bénédiction. Tout ce qui sortira de ma vie, tout ce qui sort de ma vie est à la gloire de Dieu. De même que Samuel a été une grande bénédiction pour Israël. Tout ce qui sort de cette vie, tout ce qui sort de moi, tout ce que je fais par toi, tout ce que tu fais dans ma vie est une bénédiction pour toi. Merci Seigneur pour ta gloire qui est manifeste dans ma vie. Merci pour ta gloire, ta vie
ta puissance. Ma vie devient le reflet de ta grâce. Ma vie t'honore, ma vie de couple, mes finances. Je te bénis, Seigneur, pour ta grâce abondante dans ma vie. Au nom de Jésus. Amen.